Vous venez de télécharger Instant Viewer sur le site de penshoppro.fr, l'instant viewer de la version 13 de Penshop Pro, qu'on ne voit pas en fait, dont le programme ne se sert pas, a priori pas de la façon dont nous on va s'en servir. Ce programme a la particularité d'être standalone, c'est-à-dire qu'il peut se lancer tout seul. C'est une visionneuse JPEG, etc., mais très rapide et surtout qui peut lire les fichiers PSP et PSP Images. Il n'y a pas d'option à l'intérieur, mais ça, bon, nous verrons ça plus tard. Donc nous ouvrons l'archive et nous constatons qu'il y a un dossier dans cette archive que nous allons copier dans le dossier de la version de Penshop Pro qui nous intéresse d'ouvrir avec cette visionneuse rapide. C'est très particulier. Ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir la version 32 bits de Penshop Pro dans ces programmes file 86 Corel Penshop Pro 18 avec des fichiers JPEG qui seront associés plus tard à la visionneuse. Donc c'est dans ce dossier-là que nous allons la copier. J'aurais pu la copier dans la 12, la 17, la 18, la 13, là déjà, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la version 18. Je prends le dossier et je l'extrais dans le dossier de la version Penshop Pro 18. Voilà. Ah, non, déplacement. On attend un petit peu. Voilà, c'est fini. Une fois que le dossier est copié, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc, on se retrouve avec un fichier exécutable dans un sous-dossier de Corel Penshop Pro 18. J'ouvre une fois. Alors, pour voir ce à quoi elle ressemble, il suffit d'ouvrir un dossier avec des photos, de glisser la photo sur la visionneuse, et là, la visionneuse démarre. Elle vous affiche toutes les photos qui sont dans le dossier à côté. C'est très simple, c'est très rapide. Et donc vous avez droit à toutes, waouh, à toutes les photos. Vous voyez, c'est magnifique, c'est super simple. Alors on a un bouton avant, arrière, le nom de la photo. On peut mettre la photo en taille 1:1. Donc après on se déplace avec la main, ou alors l'ajuster à la fenêtre. Il y a un zoom jusqu'à 800% qui permet de zoomer sur la photo. C'est tout ce qu'il y a. Il y a aussi retourner comme ceci. Alors c'est virtuel, hein, ça se fait dans la mémoire, ça n'écrit pas sur le disque dur, pas d'inquiétude, même si ça reste en passant à l'image suivante. Quand je reviens, l'image est toujours là, mais quand je vais redémarrer la visionneuse, l'image va reprendre sa forme, sa place initiale. Il n'y a rien d'écrit sur le disque, donc pas d'inquiétude là-dessus. On peut s'amuser, enfin bon, maintenant il n'y a plus grand appareil qui... voilà. Donc c'est très chouette comme visionneuse, c'est très simple. Maintenant on veut modifier dans Penshop Pro. Que se passe-t-il? Échec du lancement de l'application. Et oui, cette application est prévue pour Penshop Pro 13, pas Penshop Pro 18. Entre-temps, Corel, qui se cherche toujours, a changé le nom, encore une fois, de Penshop Pro. Et Corel Penshop Pro, il faut savoir que Corel Penshop Pro 13 s'appelait Corel Penshop Pro Photo 13. Ce qui est un peu lourd, mais bon, voilà, c'était donc l'instant viewer, lui, s'attend à trouver le nom de l'exécutable de Corel Penshop Pro 13 qui se trouve dans le répertoire supérieur. Donc l'astuce consiste à prendre l'exécutable de Corel Penshop Pro 18, le copier, le dupliquer en fait, et de lui donner le nom, de donner à la copie de ce nom le nom du fichier exécutable de Corel Penshop Pro Photo 13. Alors je n'invente pas le nom, je le connais puisque j'ai installé la version 13, je sais qu'il va chercher ce fichier-là en amont de son dossier, et c'est pour ça qu'il ne trouve pas, qu'il y a échec au démarrage. Alors ça ne change strictement rien au fonctionnement de Penshop Pro, on a juste un exécutable en plus qui ne servira pas, qui ne servira qu'à l'instant viewer, la visionneuse instantanée de Penshop Pro 13.
qu'on a installé dans ce dossier. Un truc à savoir, quand la mise à jour va sortir, là on a Corel PenShop Pro 18.0.0.1, le dossier exécutable va changer, il y aura tout intérêt à effacer celui-là et à refaire une copie juste après la mise à jour, pour que ça corresponde en fait, hein, qu'on ne se retrouve pas à lancer une version d'un fichier exécutable 18 sur une version 18.1. Là on a tous les problèmes garantis. D'ailleurs c'est même pas certain que ça se lance. Voilà, bon, c'est pour ceux que ça intéresse. Ok, maintenant on retourne sur la visionneuse, on va se rouvrir une petite image, on va voir ce que ça donne. Et là maintenant ça devrait pouvoir fonctionner. Oui, la visionneuse s'est fermée, elle reste pas ouverte. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave. Elle lance PenShop Pro 18. Alors ça va prendre un certain temps, hein. Je n'ai pas un SSD comme certains, ni un Core i7 avec 32 Go de RAM. Voilà. Là, bon voilà, si ça se fait quand même assez rapidement. Enfin, pour moi, c'est assez rapide. Voilà, on a donc notre photo qui est ouverte. Maintenant, il faut associer les images que l'on veut utiliser avec cette visionneuse. Alors comment faire? Eh ben, on prend un JPEG par exemple, si c'est un JPEG, mais ça pourrait être un BMP. Là j'ai un BMP. Je veux ouvrir mes fichiers BMP toujours avec la visionneuse rapide. Je choisis le programme par défaut et je vais aller chercher ma visionneuse dans le dossier de Corel PenShop Pro 18. Alors c'est programme file, non pas programme file, hein, on a dit. Voilà, ici Corel est ici. Voilà, PenShop Pro, Corel PenShop Pro 18. Et je veux Instant Viewer que j'ai installé dedans. Voilà le fichier Instant Viewer. Je vérifie bien que toujours utiliser le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier. Ok. Voilà, j'ai ouvert le fichier BMP avec Corel Instant Viewer. Je referme, je vérifie qu'en double-cliquant, c'est bien Corel Instant Viewer. Je vais faire la même chose pour les JPEG. Alors là, j'ai même plus besoin maintenant d'aller chercher mon fichier exécutable. Je fais choisir le programme par défaut. Corel Instant Viewer est là. Maintenant que je l'ai déjà, toujours ouvrir. OK. Maintenant aussi mes fichiers JPEG s'ouvrent aussi. Alors je contrôle, hein, j'ouvre un deuxième JPEG, voilà. Il s'ouvre aussi avec le Corel Instant Viewer. C'est parfait, ça me va super bien. C'est cool. Ben maintenant, on n'a plus qu'à essayer de l'ouvrir. Comme PenShop Pro est déjà ouvert, ça devrait aller plus vite. Il va m'ouvrir normalement la deuxième image à côté de la première qui a déjà été ouverte. Voilà, c'est bon. Et voilà, c'est bon. Nous avons une petite visionneuse rapide, toute simple, qui permet d'ouvrir des fichiers JPEG et BMP directement dans PenShop Pro 18, sans qu'il y ait quoi que ce soit à paramétrer ou faire. Ça peut intéresser certaines personnes. Voilà, donc qu'est-ce que je fais là? Je ferme PenShop Pro. Alors oui, voilà, si on veut rétablir, on fait ouvrir le programme par défaut qui ouvrait vos fichiers. Vous choisissez toujours programme par défaut. Moi, c'était ACDC, ok. Voilà. Il va s'ouvrir avec ACDC. Il me dit que voilà, l'association n'est plus associée. Je fais oui, ok, terminé. Voilà, vous avez restauré l'association par défaut que vous aviez au départ. Et pareil pour BMP. BMP s'ouvre toujours avec Instant Viewer. Non, non, puisque oui. Bon, ça c'est juste un petit... Comme ACDC m'a réparé l'association pour JPEG, il a aussi réparé l'association pour BMP et s'est réattribué l'ouverture des fichiers BMP. C'est ce qui s'est passé. Mais voilà, donc en fait, c'est super simple, hein. C'est pas très compliqué et j'espère que ça pourra rendre service à certains.